Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 22 mai aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un tirage sentimental. Alors ça fait un moment que j'ai pas tourné, ça fait un moment que je vous ai pas fait de tirage parce que j'ai été vraiment occupée. Parce que en fait je suis médium professionnel et donc à ce titre à côté des réseaux sociaux j'ai du travail. Des tirages. Je suis également créatrice, donc je fabrique des objets, bougies, bracelets, runes notamment, que je mets en vente. Donc j'ai eu beaucoup de travail parce que je fais également des salons et j'ai fait mon premier salon le week-end dernier à Questembert. Et du coup, enfin voilà, il a fallu que je le prépare et il a fallu que je m'en remette aussi parce que c'était, mais alors génial, mais c'est très énergivore, c'est très épuisant, vraiment c'était absolument génial. J'ai pas d'autres mots, j'étais vraiment à ma place, je me suis sentie mais tellement bien de faire ça, mais c'est vraiment épuisant et du coup voilà, j'ai mis un peu de temps après à me remettre, me restabiliser en énergie. Du coup voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi. Voilà. Du coup, je vais vous dire un peu mon actu avant de faire le tirage. Je vais vous demander également, avant tout ça, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager, de liker, de commenter, enfin tout ce que vous voulez bien faire pour m'aider, pour un échange d'énergie entre nous, en échange du tirage. Voilà, donc si vous voulez bien faire ça pour moi, ce sera avec grand plaisir que j'accepterai. Voilà. En ce qui concerne les salons, le prochain que je fais, ce sera le 13 août à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Ça s'appelle la fête de la pleine lune. Ça va être un événement, mais juste fantastique. Je vous le dis déjà, j'ai les poils rien que d'y penser. Enfin, c'est vraiment, ça va être génial. J'ai vraiment hâte d'y être et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer si vous venez là-bas me voir les autres praticiens et les autres créateurs. Voilà, j'ai d'autres salons, j'en ai un notamment le 10 et 11 septembre à Caudan dans le Morbihan, un autre le 24-25 septembre à Séné également dans le Morbihan avec le même organisateur que le week-end dernier, donc c'est un salon qui s'appelle Salon 6e Sens. J'en ai un autre donc le week-end du 29-30 octobre à Tréguin dans le Finistère, toujours en Bretagne. Et enfin, le week-end du 4 et 5 novembre, j'en ai un au Palais des Congrès de Lorient. Voilà pour mon actu. Donc ça fait pas mal de travail. Voilà. Maintenant, je vais passer au tirage. Donc aujourd'hui, je tire avec le tarot de la magie verte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc j'avais envie. Et comme je vous ai dit au départ, c'est un tirage sentimental. Donc j'ai tiré 9 cartes. Donc voilà, je vais vous commencer à vous expliquer le tirage. Donc là, on commence avec le roi de baguette. Alors déjà, c'est un roi. Les rois, c'est des gens qui sont assez assis, on va dire, charismatiques. Celui-là, oui, très charismatique, je pense. Il a l'air sûr de lui, en tout cas, il est souriant, il a l'air heureux, il a l'air apaisé. Je pense que peut-être vous êtes dans une relation qui est... alors, vu le reste des cartes, je dirais peut-être qu'elle est un peu compliquée, mais en même temps, elle est apaisante. La personne, en tout cas, ça peut vouloir dire que vous êtes en contact avec une personne, une relation qui est plutôt discrète, mais une personne qui est apaisante, avec qui ça fonctionne bien, avec qui vous vous entendez bien, avec qui... ouais, il y a des bons échanges, je dirais. En tout cas, une bonne entente, quelque chose d'harmonieux. Voilà, je dirais. Après, j'ai le 7 de Calice. Alors, le 7 de Calice, ça vous parle de choix. De ne pas savoir quoi choisir. D'être un peu tourmenté. Alors, peut-être que cette histoire, justement... Alors, c'est peut-être pas peut-être vous qui avez à choisir, mais peut-être l'autre personne. En tout cas, il y a une histoire de choix. Il y a une histoire de peut-être de savoir, peut-être de vous demander si c'est bien cette personne-là, en fait. Parce que, comme c'est pas... ça va pas forcément comme vous le voulez, ça va... on va dire que l'ensemble, j'ai pas dit, mais l'ensemble général du tirage, c'est apprendre la patience. Donc voilà, je pense que peut-être vous vous dites, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que oui, ok, ça avance un petit peu, mais tellement lentement, il faut vraiment prendre sur soi, être patient. Et voilà, donc je pense que cette carte, elle vous fait vous poser des questions. Mais je pense que vous êtes tellement prêt ou prête à
à déplacer des montagnes pour cette personne, à vous déplacer en tout cas, parce que vous voyez cette femme, bon là c'est des cartes, c'est le chevalier de baguette qui sont plutôt en principe destinées à tout ce qui est professionnel, mais comme c'est un tirage sentimental, j'adapte et on vous dit vraiment la direction. La carte d'avant vous demande si c'est le bon choix et là on vous dit oui, c'est la direction. Pour moi c'est vraiment avancer sur ce chemin, être déterminé vraiment à le conquérir, à la conquérir, à aller à la conquête de cette personne, à avancer, en tout cas une détermination farouche dans cette carte, d'avancer, d'y aller en fait. Donc, et de peut-être donc de vous déplacer, peut-être que la personne elle n'est pas à côté et que vous allez devoir vous déplacer ou elle se déplacer pour que vous voyez. Après j'ai le Dieu cornu, donc c'est la carte numéro 4, c'est une arcane majeure. Je vous dirais que c'est le dieu à l'état, en fait, c'est un tarot wiccan, hein, c'est pour ça qu'il y a le dieu, la déesse. Le dieu à l'état d'homme, à l'état en fait de procréation, à l'état vraiment de pas de gestation, hein, mais d'être vraiment au summum de sa forme, on va dire, l'homme au summum de sa forme, vraiment, et je pense que ça représente la personne, si vous attendez un homme, en tout cas une énergie masculine qui est forte, puissante, et donc une relation peut-être du coup qui est forte et puissante. Ensuite, j'ai le page de calice. Le page de calice, c'est un peu en amour, ça peut parler d'une nouvelle relation, de quelque chose qui arrive. Alors c'est une carte qui est un peu dans la création, vous voyez. Donc peut-être un peu un truc poétique, un peu un truc rêveur, un peu un truc... Enfin voilà, quelque chose qui commence. Qui commence et qui est plutôt joli. J'ai ce mot dans la tête, joli, un peu poétique, un peu... ouais, je dirais ça. Après... j'ai 2 cartes, 2 as. Donc pour moi vraiment on est sur un début de quelque chose vraiment, parce que les as c'est vraiment des cartes qui indiquent un commencement. Attendez, je mets ma jambe autrement. Un commencement en fait. Et du coup j'ai l'as d'Atame d'abord, qui est un as un peu on va dire en énergie, une énergie qui est un peu de réflexion, de début, mais de faire les choses en fait en faisant un peu marcher son cerveau, comment dire, mentaliser, ouais, alors je sais pas si c'est le mot, mais de le faire en fait, de faire les choses en fait pas que avec son cœur, avec la réflexion. Et là j'ai l'as de baguette aussi. Alors l'as de baguette c'est vraiment quelque chose, une énergie qui est alors c'est plutôt pour le professionnel en principe aussi, puisque j'ai beaucoup de cartes de baguette dans ce tirage. Mais c'est vraiment quelque chose qui a la fougue en fait, qui est vraiment quelque chose. Ces 2 énergies en fait, c'est vraiment 2 énergies hyper puissantes qui montrent que vous avez envie, qu'il se passe quelque chose. Vous êtes vraiment là, je pense, dans une énergie de renouveau, peut-être de casser d'anciens schémas aussi, parce que c'est des as, c'est quelque chose de nouveau, donc vraiment d'être dans l'envie que ça aille, que ça avance en fait. Et justement, après, on a le 4 de calice. Avec sa tête, c'est la carte en fait qui vous dit que vous avez envie que ça avance, mais ça avance pas assez vite pour vous. Donc vous êtes un peu blasé, elle a une tête de blasé. Comme sur le Lightyear Star Wars, elle a la même tête de blasé. Et en fait, voilà, vous avez envie que ça bouge. Les as, ça dit ouh, allez, vas-y, faut que ça remue là, faut que ça avance, vous avez envie je sais pas, d'une explosion, de quelque chose qui s'ouvre en fait, ouais, vous avez envie d'avancer avec cette personne en fait, vous avez envie que ça bouge, et puis pour l'instant ça stagne un peu. Et après j'ai le page de baguette, c'est pareil, c'est une carte qui est un peu dans l'apprentissage en fait, c'est un page, donc les pages c'est un peu dans l'apprentissage, et peut-être du coup on vous dit apprends la patience. Je pense que vraiment c'est ça, vous êtes dans l'impatience et du coup c'est je vais pas le mot, mais vous voyez, et en fait vous avez envie vous que ça avance, mais ça avance mais petit à petit. Donc voilà, ça c'est le tirage que j'ai fait avec du coup le tarot de la magie verte. J'ai envie de vous tirer une petite carte avec l'oracle des anges. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas tiré, je tire en live avec l'oracle des anges.
J'ai pas l'habitude de faire de la divination avec ce jeu. C'est mon premier jeu, hein, l'Oracle des Anges de Dorine Virtue. C'est un jeu qui est plutôt doux, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Je vais tirer une carte sur l'histoire sentimentale que je suis en train de raconter aux gens sur ma chaîne YouTube. Un message, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, se lancer. Alors peut-être, on vous dit de se lancer. Peut-être, on vous dit peut-être de vous déclarer. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mène... Ah oui, je vais vous le lire, tiens. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées, donc sur le futur couple, on va dire. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Ça me fait vraiment penser à cette carte. C'est un peu le bordel du coup. Elle me fait penser à celle-ci, à cette détermination en fait. C'est un peu la même carte, on vous dit d'avancer, on vous dit de rester déterminé, on vous dit d'être farouchement déterminé dans cette histoire, que c'est la bonne personne, peut-être le grand amour. Donc allez-y, continuez. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, ça m'émeut. Allez, après je vais tirer une petite carte avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, soyons fous. Petite carte avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Allez, un petit message avec l'oracle du chakra du cœur. Une carte pour les gens qui vont écouter cette vidéo. Une belle carte, hein. Allez, guide. Alors, elle a sauté. Rupture. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle de rupture. Je vais regarder une autre carte du coup. Parce que ça va pas du tout avec le reste en fait. Donc on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc je pense qu'il y a toujours cette histoire de patience en fait à travailler pour le moment. Je vais tirer une autre carte. Et j'ai dit un message sympa les guides là. Wow, il se passe quoi? Allez, une autre carte. Après j'ai pas l'habitude de tirer avec cet oracle. Peut-être qu'il veut pas me parler. Ah, allez, saute. Une carte qui saute. On parle d'une personne divorcée ou peut-être qui est du coup en séparation. Pour la personne... Et je pense qu'on vous parle d'un engagement. Donc, alors la rupture, elle est peut-être pas avec vous ou alors elle est peut-être rupture de vos schémas en fait. De vos vieux schémas, je dirais. Une rupture de comment ça se passait avant... dans votre vie. Il y a toutes les cartes qui tombent. Allez, une dernière carte et après je vais tirer avec le grand oracle de l'amour. Je pense que ça va vous dire. Allez, une dernière carte pour les gens qui vont regarder cette vidéo. On vous dit de vous écouter vous. On vous dit de ne pas écouter les gens autour de vous. Et en dos de deck, j'ai fusion des sentiments. Donc je pense que... ça fait un peu embrouiller ce tirage c'est comme si je pense que voilà, c'est toujours en fait j'ai vraiment ce sentiment par rapport aux cartes mauvaises, aux cartes bonnes. Déjà qu'on vous dit que donc vous n'êtes pas prêt, mais surtout que vous vous posez beaucoup de questions. Ça me fait penser au set de Calice en fait, vraiment d'être. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon choix? Peut-être on vous dit des choses, peut-être on vous dit le tout et son contraire et que du coup vous êtes un peu perturbé et un peu perdu dans tout ça. Voilà ce que ça me dit pour ce tirage. En tout cas, la personne peut-être, bon après, enfin, ça dépend de l'âge de ceux qui regardent ma vidéo, mais voilà, peut-être qu'elle a déjà vécu quelque chose avant, alors divorcée, dépaxée, enfin des choses
peut-être que c'est une personne qui a déjà eu quelque chose de fort avant. La rupture, c'est peut-être que ça a été une rupture compliquée pour cette personne aussi. Donc voilà. Après, du coup, je vais vous tirer une ou deux cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Après, j'arrête. Allez, un bon message avec le grand oracle de l'amour pour les gens qui regardent cette vidéo. Oula. Ouh, ben elle a volé, hein. Elle a volé. On vous parle de rencontres. Ah, c'est marrant parce que la carte, elle se marie bien dans le paysage. On vous parle de rencontres. Est-ce que du coup, il y aura quelqu'un d'autre mis sur votre route ou est-ce que vous allez rencontrer cette personne? On vous parle de promesses. De promesses. Donc je pense que j'ai comme, enfin après c'est des pigeons, mais j'ai comme l'impression d'une romance, de quelque chose de joli. Un regain, donc quelque chose en fait qui... Vous voyez, la terre elle est aride et ça ressort de la terre, quelque chose qui devient fertile en fait, qui se construit. Il y a de la jalousie, peut-être il y a une autre personne hein, qui est, ou des gens autour de vous qui sont un peu jaloux de cette histoire. Ou vous êtes peut-être jaloux aussi, ou l'autre personne. En tout cas, il y a des énergies un peu contradictoires parce que, enfin voilà, je pense que dans ce... Elle est où? Voilà. Et il y a pour moi un nouveau départ, un décollage. Ça va avec les cartes de les As en fait. Donc, allez, une dernière. Voilà, on vous dit d'y aller doucement. On vous dit d'y aller avec prudence. Voilà, donc pour moi, c'est une situation... C'est pas forcément une situation qui est claire pour la personne, pour vous. C'est pour ça qu'il y a ce problème de choix avec le 7 de calice. Vous vous demandez dans quoi vous vous embringuez, je sais pas si, enfin le mot, mais pour moi il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose quand même qui est fort, qui est puissant, qui est doux aussi à la fois en fait. C'est enfin, j'ai vraiment cette sensation de romance, de quelque chose de romantique et de puissant qui sort de terre en fait, qui est en train de se développer, mais il y a des énergies qui sont j'irai pas jusqu'à toxique, mais des énergies autour, avec le n'écoute pas les autres, cette jalousie. Il y a des énergies autour peut-être qui gênent un petit peu, qui vous empêchent de voir clair, d'avancer comme il faut dans cette histoire. Mais pour moi, il y a un départ, hein. Il y a quelque chose qui comme les As là, ça va avec les As. Il y a quelque chose qui décolle. Faut juste en fait y aller doucement pour moi. Voilà, vraiment y aller avec pondération, douceur, voilà, doucement. Et qui va sano va lontano. Je vous fais des proverbes en fait, ben voilà, qui va, je sais pas si c'est ça le proverbe, mais en fait, voilà, il y a aussi le truc pour aller loin, il faut ménager sa monture, qui va avec les cartes Tatin et celle-là et l'autre carte de l'oracle des anges. Voilà, on vous dit en fait, c'est vraiment ça que j'ai dans ma tête, vraiment, pour aller loin, ménager votre monture. Donc il faut vraiment y aller avec douceur, doucement. Vraiment, c'est vraiment et patience. C'est vraiment le mot que j'ai sur ce tirage. C'est de construire pas à pas, d'avancer pas à pas, de pas vouloir brûler les étapes et de... Parce qu'il y a quand même des petits obstacles sur la route, hein. Il y a peut-être une tierce, il y a peut-être des gens qui vont essayer en fait de mettre un peu des obstacles sur cette route. Mais pour moi, il y a quelque chose de joli, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui ne demande qu'à éclore. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous à tous.